Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un RAW. Enfin, c'est simple, on a juste besoin d'une bouteille de coca, bien fraîche de préférence. Non, je plaisante bien sûr. Nous allons parler du format RAW, quels sont les avantages de ce format. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Nous allons voir que le RAW nous permet d'avoir une large latitude colorimétrique et une qualité d'image optimale. Je vais donc vous expliquer les raisons de choisir ce format pour tourner vos vidéos. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ce format RAW? Le RAW est un format non compressé de notre image. Ce qui veut dire que nous gardons tous les détails et les informations de notre prise de vue dans notre fichier. Pour celles et ceux d'entre vous qui font de la photo au format brut de l'image, c'est exactement comme la photo. Alors, notre caméra enregistre toutes les informations de prise de vue sans les compresser. Pour la plupart des caméras, cela correspond au format DNG, ce qui signifie tout simplement digital négatif. Ce que l'on comprend, c'est qu'il s'agit en fait d'un format négatif digital qui correspond à l'époque à nos boîtiers argentiques et ce qui correspond en fait tout simplement à la pellicule. Alors, regardons tout de suite en image la différence entre un format RAW et un format vidéo.mov ou même H264. Alors aujourd'hui, quand vous filmez en RAW, c'est exactement, comme je le disais, l'époque en argentique. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer, c'est que vous allez prendre la vidéo avec toutes les informations et par la suite, le deuxième processus, c'est le développement. C'est exactement pareil qu'en photo. Avant, en argentique, on prenait la photo, ensuite on passait dans une chambre noire pour développer en fait la photo, donc que ce soit en noir et blanc ou lui donner les couleurs ou travailler l'exposition. Aujourd'hui en numérique, vous travaillez avec des fichiers RAW et vous passez sous des logiciels type Lightroom, Photoshop. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va vraiment retravailler l'exposition, les couleurs. Et bien ici en vidéo, on aura exactement le même processus. Une fois qu'on a filmé en RAW, notre fichier, on va le passer en fait dans un logiciel qui va nous permettre de pouvoir retravailler, développer la colorimétrie, l'exposition, les basses, les hautes lumières, les couleurs du ciel, de la... Bref, on a vraiment, on peut exactement tout faire. Comme à l'époque, dans cette chambre noire où on avait cette notion de contrôle en fait, de l'exposition suivant si vous laissiez tant de temps dans le révélateur, votre photo, c'était plus ou moins contrasté. On a exactement la même chose, mais en numérique pour les caméras. Grâce au format RAW, vous pouvez aujourd'hui développer vos images, choisir les couleurs, modifier les ombres, les tons moyens, les hautes lumières, sans perdre de la qualité sur vos images. Bref, vous avez le pouvoir de retravailler entièrement la couleur de vos images. Je vais vous présenter 3 caméras avec lesquelles on peut filmer en format RAW. La première sera la Blackmagic Pocket, la seconde sera la Blackmagic Cinema Camera 4K et la troisième sera un 5D Canon Mark III avec le logiciel Magic Lantern. On va pouvoir enregistrer du RAW sur un profil, sur un format de carte bien spécifique. Donc justement, le but est ici de vous montrer les différentes cartes mémoire sur lesquelles, enfin les cartes mémoire spécifiques sur lesquelles on peut enregistrer du RAW aujourd'hui. Alors pour la Blackmagic Pocket, on va utiliser des cartes SD Extreme Pro qui ont un grand débit. Enfin là, Extreme Pro, en l'occurrence, c'est une ScanDisk.
Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un grand débit. Un débit important pour que en fait, la machine, la carte mémoire, puisse enregistrer ce format en RAW qui est très très lourd. Et il faut le rappeler aussi. Une vidéo en RAW pèse énormément comparé à une vidéo qui est enregistrée en format standard, je dirais. Donc il y a le poids aussi qui compte beaucoup. Pour le 5D Mark III, on a, je le rappelle, avec le logiciel Magic Lantern, hein, c'est pas d'origine, hein, il ne le fait pas, c'est une modification, hein, Magic Lantern. On va prendre des compact flash x1000. Alors ça c'est important aussi, ça c'est justement, c'est ce qui permet de vérifier que c'est une carte compact flash de haute vitesse. Donc là j'ai une 64 Go. D'ailleurs 64 Go en RAW sur un 5D Mark III, ça correspond à peu près à 16 minutes. 16 minutes de film. Donc voilà, pour vous dire quand même, tellement que ça pèse vraiment très très lourd. Et ensuite, sur le dernier format, c'est du SSD tout simplement pour la Blackmagic 4K Cinema. Alors, le gros avantage, c'est qu'en SSD, on a des vitesses de transfert qui sont assez impressionnantes. Donc là, pour ce format 4K, on est obligé d'avoir ce type de... Enfin, on est obligé. Il existe encore d'autres formats, d'autres types, mais le SSD est très bien approprié pour enregistrer des vidéos 4K en haute vitesse. Donc là, c'est un 512. Avec 512 Go, vous avez à peu près une demi-heure de 4K en RAW. Donc encore une fois, ça pèse un âne mort. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient du format RAW. Alors on va voir les inconvénients. Et oui, après tout ça, vous allez me dire sur le papier, le RAW c'est formidable, c'est génial. Malheureusement, il y a des inconvénients. Et le plus gros inconvénient, comme je vous le disais, qui existe en format RAW, c'est le poids des fichiers bruts. À titre d'exemple, sur un 5D Mark III avec une carte de 32 Go, on peut filmer donc jusqu'à 8 minutes en RAW, en Full HD. Et en H264, je filme jusqu'à 50 minutes. Donc observez que le format RAW prend plus de 6 fois plus de place que le format H264. En ce qui concerne la post-production, après un tournage avec un 5D Mark III par exemple, vous devriez passer de nombreuses étapes avant d'obtenir votre image définitive et y passer un temps extrêmement long, croyez-moi. Pour la Blackmagic 4K et pour la Blackmagic Pocket, en fait ce sera le même procédé. On va sortir en DNG 14 bits. On va récupérer ces DNG dans DaVinci, où là on va pouvoir lire notre séquence. Ensuite, une fois qu'on aura lu notre séquence, on peut aller directement au Deliver, c'est-à-dire à l'exportation, pour pouvoir le sortir, soit en ProRes 422, 422 HQ, enfin bref, on va pouvoir choisir son format de sortie via DaVinci et lire directement ensuite notre vidéo. Possibilité, une fois qu'on a importé nos DNG dans DaVinci, de ressortir en ProRes ou en XML, faire le montage comme moi sur FCPX, rebalancer une fois le montage fait le XML vers DaVinci pour faire la colorimétrie. Une fois que la colorimétrie est faite, je rebascule le XML vers Final Cut pour pouvoir enfin exporter ma vidéo et récupérer soit en H264 ou en ProRes ou en .move. Voilà, en fait je vais pouvoir récupérer ma vidéo après ce long processus. Pour le 5D Mark III, donc ça va être un peu plus compliqué. On va sortir dans un fichier MLV, donc c'est un format RAW prioritaire de Magic Lantern. On va ensuite le basculer dans RawMagic, donc un petit logiciel qui va convertir ce MLV en format DNG. Une fois que j'ai récupéré mes formats DNG, je vais les rebasculer donc dans DaVinci. Une fois qu'ils sont dans DaVinci, je les exporte soit en proxy ou le XML pour faire mon montage sur FCPX. Une fois que j'ai fait mon montage sur FCPX, je rebascule le XML vers DaVinci pour étalonner ma vidéo. Ensuite, une fois que l'étalonnage est fini, je rebascule mon XML vers Final Cut pour pouvoir exporter enfin vers ma vidéo en H264, en ProRes, au format dont j'aurai choisi. Voilà. Alors sans oublier que la configuration de votre Mac ordinateur doit être gonflée à bloc pour traiter le format RAW, qui est, je vous le rappelle, beaucoup plus lourd et qui nécessite
beaucoup d'espace de stockage, ainsi que des ressources logicielles et matérielles très importantes. Alors en conclusion, je devrais vous dire aussi que ce qui est important, bien sûr c'est bien de filmer en RAW, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut vraiment faire la balance parce que autant les fichiers pèsent très lourd, autant il vous faudra un ordinateur ou un Mac, comme vous voulez, un PC ou un Mac qui sera très puissant pour pouvoir traiter les fichiers, car ce sont des fichiers qui sont très très lourds. Donc ça nécessite quand même d'une grosse post-prod, d'avoir du matériel assez puissant, de dernière génération, carte graphique, CPU, et surtout beaucoup d'espace disque, parce que ça prend une place mais vraiment énorme. À titre d'exemple, quand je reviens d'un mariage que j'ai filmé en RAW avec un 5D Mark III, c'est environ entre 300 et 400 gigas de données. Voilà. Donc c'est vraiment, ça pèse vraiment très très lourd. Pour une vidéo corpo, une vidéo de 2-3 minutes, lorsqu'on va filmer en fait toute une journée de tournage en studio ou à l'extérieur, généralement je reviens avec la Blackmagic 4K avec à peu près 1 Tera. C'est-à-dire que je recharge 2 fois avec mon SSD, enfin je décharge 2 fois avec mon SSD de 512. Je reviens à peu près avec 1 Tera de données en RAW. Donc c'est vraiment extrêmement coûteux et extrêmement long au niveau de la post-production et au niveau du workflow. Donc ce qui veut dire le workflow, c'est le travail en post-production, la chaîne de travail. Comment vous allez travailler votre image jusqu'à l'image finale, jusqu'à la vidéo finale. Voilà, j'espère que je vous ai aidé sur ce format RAW, que vous y voyez un petit peu plus clair, les avantages, les inconvénients. C'est sûr que moi j'adore filmer en RAW, mais derrière ça demande énormément de travail et de post-production. Voilà, je vous dis moi à très bientôt sur Objectif Cinéaste. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne qui est le petit bouton là qui est juste ici. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Ciao ciao mes chéris, ciao ciao. Aujourd'hui nous allons voir. Oh le mec timide. C'est vous ça. J'ai une idée de... Mathieu, tu me vois là? En gros, ce qui est important, c'est le débit. Pardon. Voilà. Non, ah, sur Jorgen. Jorgen, là, quand t'arraches, je vais te niquer. Il n'y a plus d'espoir. C'est pas grave.